Que dites-vous de William Marion Branham? Un vieux rabbin, juif, répond en attirant votre attention et vous met face à votre choix. Voici ci-dessous ses propos traduits en français. Oh, que plusieurs désignent frère Branham comme un médium, un antichrist, un faux prophète, un séducteur, qui dites-vous que c'est? Quel instigateur de perversion! Quel esprit de folie! Quelle religion de folie! Maintenant, si Jean-Baptiste était plus qu'un prophète et n'a accompli aucune guérison, ni miracle, ou prodige, et a seulement annoncé la venue du Messie. Quoi donc à propos du ministère de William Branham, qui fut additionné aux grands prodiges, de surprenants et puissants miracles qu'il a accomplis, et les signes et visions, et les prophéties, et l'apparition des anges, et la colonne de nuée, et les voix dans les cieux, l'ouverture des 7, 07, sceaux, et à côté de tout ceci, son ministère qui précède l'enlèvement de l'épouse et la seconde venue du Seigneur. Quoi alors à propos du ministère de Branham? Branham qui a discerné dans les moindres détails les pensées des cœurs des hommes. Branham qui a commandé aux démons de lâcher les malades et les maladies disparaissaient. Branham qui a ressuscité les morts et ceci 7 fois durant son ministère. Branham qui a reçu les visions qui se sont accomplies plus tard. Branham qui a interprété les songes des gens, sans que ceux-ci ne lui en racontent, mais qui premièrement, leur raconte leurs songes et en donne interprétation comme Daniel le fit. Branham avec qui, les anges causaient face à face. Branham à qui l'agneau de Dieu ouvrit les 7 sceaux et lui révéla le contenu. Branham, qui à travers son ministère, Dieu fit beaucoup de grands et surprenantes choses. Est-ce à cause de cela que Branham doit être approuvé comme un prophète? Oui. Il est plus qu'un prophète. J'affirme que quiconque dira un mot contre ce prophète, ou contre le message qu'il a prêché, il ne sera jamais pardonné, jamais pardonné. Pourquoi ne jamais être pardonné? Parce que quiconque parle contre cette parole du Saint-Esprit dans cet homme, ne parle pas contre l'homme, mais contre Dieu, contre le Saint-Esprit, et c'est un blasphème. Oui. Un de ces jours, l'épouse de Christ sera enlevée, et il ne restera plus que la grande tribulation, où nous serons maltraités. Si vous rejetez le ministère de William Branham, vous avez rejeté Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit de Jésus-Christ lui-même exerçant au travers de William Marion Branham. N'est-ce pas que Jésus a dit quiconque reçoit celui qu'il a envoyé, reçoit Jésus? Et n'est-ce pas qu'il a aussi dit quiconque rejette celui qu'il a envoyé, a rejeté Jésus? Si vous rejetez ce ministère de William Branham, un de ces jours, vous direz la même chose, comme ont dit les Juifs devant Jésus crucifié. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu très tard, ils ont reconnu quand ils l'avaient déjà rejeté et le crucifié. Rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous direz de Branham qui déterminera qui est William Branham, non. Mais c'est ce que vous direz de Branham qui déterminera qui vous êtes et ce que vous serez. Je conclus en répétant la question, que dites-vous de William Branham? Si vous ne savez rien du ministère de William Branham, je vous suggère de visiter le site web après mes propos, www.branham.org. Explorez, examinez et sondez les Écritures.
Ne vous tenez pas juste sur ce qui est dit. Écouterez-vous mon conseil? Seriez-vous assez humble dans votre esprit pour examiner les prédications de Branham, les comparant non aux croyances de vos dénominations, mais à la Bible, ou alors vous voulez être parmi ces croyants qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ne font pas la volonté du Seigneur. Ce jour-là, pas maintenant, il vous cassera devant sa présence, vous disant qu'il ne vous a jamais connu. Exactement comme c'est écrit dans Matthieu 7, 23. Je vous laisse donc face à votre choix. Telling you that he has never known you, as it is written in Matthew 7 and verse 23, I leave to you the choice.